Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième point, l'Église est apostolique. Numéro 857. L'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur les apôtres, et cela en un triple sens. Elle a été et demeure bâtie sur les fondements des apôtres. Voir la lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 20. Témoin choisi et envoyé en mission par le Christ lui-même. Elle garde et transmet avec l'aide de l'Esprit qui habite en elle l'enseignement, le bon dépôt, les saines paroles entendues des apôtres. Elle continue à être enseignée, sanctifiée et dirigée par les apôtres jusqu'au retour du Christ, grâce à ceux qui leur succèdent dans leur charge pastorale, le collège des évêques, assisté par les prêtres en union avec le successeur de Pierre, pasteur suprême de l'Église. Père éternel, tu n'abandonnes pas ton troupeau, mais tu le gardes par tes bienheureux apôtres sous ta constante protection.
tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui continuent aujourd'hui l'œuvre de ton Fils. La mission des apôtres. Jésus est l'envoyé du Père. Dès le début de son ministère, il appela à lui ceux qu'il voulut, et il en institua 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3, versets 13 et 14. Dès lors, ils seront ses envoyés, ce que signifie le mot grec apostoloi. En eux continue sa propre mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, verset 21. Leur ministère est donc la continuation de sa propre mission. Qui vous accueille, m'accueille, dit-il aux 12. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 40. Numéro 859. Jésus les unit à sa mission reçue du Père. Comme le Fils ne peut rien faire de lui-même, voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 5, verset 19 et le verset 30, mais reçoit tout du Père qui l'a envoyé, ainsi ceux que Jésus envoie ne peuvent rien faire sans lui, de qui ils reçoivent le mandat de mission et le pouvoir de l'accomplir. Les apôtres du Christ savent donc qu'ils sont qualifiés par Dieu comme ministres d'une alliance nouvelle. Voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Ministre de Dieu, voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 4. En ambassade pour le Christ, voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Serviteur du Christ et dispensateur des mystères de Dieu, voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Numéro 860. Dans la charge des apôtres, il y a un aspect intransmissible, être les témoins choisis de la résurrection du Seigneur et les fondements de l'Église. Mais il y a aussi un aspect permanent de leur charge. Le Christ leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. La mission divine confiée par Jésus aux apôtres est destinée à durer jusqu'à la fin des siècles, étant donné que l'Évangile qu'ils doivent transmettre est pour l'Église principe de toute sa vie, pour toute la durée du temps. C'est pourquoi les apôtres prirent soin d'instituer des successeurs. Les évêques successeurs des apôtres, numéro 861. Pour que la mission qui leur a été confiée puisse se continuer après leur mort, les apôtres donnèrent mandat, comme par testament, à leurs coopérateurs immédiats, d'achever leur tâche et d'affermir l'œuvre commencée par eux, leur recommandant de prendre garde au troupeau dans lequel l'Esprit Saint les avait institués pour paître l'Église de Dieu. Ils instituèrent donc des hommes de ce genre, et disposèrent par la suite qu'après leur mort d'autres hommes éprouvés recueilleraient leur ministère. Numéro 862. De même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, est destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente. Permanente est également la charge confiée aux apôtres d'être des pasteurs de l'Église, charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité. C'est pourquoi l'Église enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres comme pasteurs de l'Église, en sorte que, qui les écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le Christ, et celui qui a envoyé le Christ. L'apostat, numéro 863. Toute l'Église est apostolique en tant qu'elle demeure, à travers les successeurs de saint Pierre et des apôtres, en communion de foi et de vie avec son origine. Toute l'Église est apostolique en tant qu'elle est envoyée dans le monde entier, tous les membres de l'Église, toutefois de diverses manières. On part à cet envoi. La vocation chrétienne est aussi, par nature, vocation à l'apostat. On appelle apostate toute activité du corps mystique qui tend à étendre le règne du Christ à toute la terre. Numéro 864. Le Christ envoyé par le Père étant la source et l'origine de toute l'apostat de l'Église, il est évident que la fécondité de l'apostat, celui des ministres ordonnés comme celui des laïcs, dépend de leur union vitale avec le Christ. Selon les vocations, les appels du temps, les dons variés du Saint-Esprit, l'apostat prend des formes les plus diverses. Mais c'est toujours la charité, puisée surtout dans l'Eucharistie, qui est comme l'âme de tout apostat. Numéro 865.
L'Église est une, sainte, catholique et apostolique, dans son identité profonde et ultime, parce que c'est en elle qu'existe déjà, et sera accompli à la fin des temps, le royaume des cieux, le règne de Dieu, advenu par la personne du Christ, et grandissant mystérieusement au cœur de ceux qui lui sont incorporés, jusqu'à sa pleine manifestation eschatologique. Alors tous les hommes rachetés par lui, rendus en lui saints et immaculés en présence de Dieu dans l'amour, seront rassemblés comme l'unique peuple de Dieu, l'épouse de l'agneau, voir l'Apocalypse, selon saint Jean, chapitre 21, verset 9. La cité sainte descendant du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu, et le rempart de la ville repose sur les 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Voir le livre de l'Apocalypse selon saint Jean, chapitre 21, verset 14. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.